nous allons voir comment utiliser les clusters qui sont des groupes d'éléments formés de différents embellissements et aussi de mots. Si vous avez installé le pack de clusters et cadres ou les mini-packs, vous allez dans Embellissement et ici, tout à la fin, vous trouvez par exemple le pack cadre et décoration de cluster. Les clusters ici apparaissent. Vous avez ici des clusters tout simples, c'est-à-dire sans cadre, et ici des clusters avec un cadre où on mettra une photo. Donc on va par exemple ajouter ici le cluster anniversaire. Je l'ajoute. Je le mets sur la page, je l'agrandis avec le petit rond bleu pour garder les proportions. Je vais ajouter une ombre pour donner du volume. Je vais le descendre. Ensuite, je vais aller chercher ma photo, celle de mon choix. Je vais prendre cette photo-là. Je l'ajoute avec le plus. Je positionne ma photo, je l'agrandis. Maintenant, je vais vouloir mettre ma photo derrière le cluster. Je vais ici afficher la liste des objets. Je clique sur ma photo et j'utilise la flèche pour descendre la photo en dessous du cluster anniversaire. Voilà, c'est derrière, je peux le positionner. Je vais rajouter aussi pour ma photo une petite ombre. Voilà, j'ai déjà placé mon élément. Pourquoi pas, je vais pouvoir tourner ma photo pour donner un petit air décalé à ma composition. Ensuite, si je veux, eh bien, je vais pouvoir ajouter par exemple une texture en fond. Donc ici, j'ajoute le carton marron. Je vais zoomer moins pour faire un carton plus petit. Voilà, j'ai déjà une petite carte de prête. Ensuite, je pourrais l'imprimer et l'exporter. Ici, j'avais choisi de faire un format A4. Je vais aller dans Imprimer et exporter. Imprimer, je vérifie que mon imprimante est bien sélectionnée. Mon papier A4 et je remets Paysage. Et je vérifie voilà, que toute ma composition prend la zone d'impression. N'oubliez pas, si vous voulez imprimer sans marge, d'aller dans Format et dans Propriétés et de chercher dans votre imprimante l'option Impression sans marge ou à bord perdu pour éviter d'avoir les marges de l'imprimante. Voilà. Déjà, pour un premier cluster, nous allons faire un essai avec un autre cluster qui comprend un cadre. N'oubliez pas, avant de créer notre composition, de cliquer sur le S, enregistrer, enregistrer sous, pour garder votre composition au format Studio Scrap, afin de la réouvrir ensuite pour la retravailler, pour ajouter du texte ou d'autres éléments. J'ai cliqué sur Nouveau, je vais maintenant prendre le format 30-30. Toujours dans Embellissement, donc Pack, Cadre et Décoration Cluster, je vais choisir ici le cluster Saison Hiver. Je vais l'agrandir comme je le souhaite. Ici, j'ai deux cercles. Eh bien, je vais aller dans Gabarit et Masque, simplement aller tout en haut dans les formes simples, et je vais choisir d'ajouter deux ronds. Je vais le positionner, bien sûr, au-dessus de chaque zone, ce qui va me permettre de mettre les deux photos de mon choix. Toujours dans Photo, voilà. Hop, je prends celui-là. Et grâce à la flèche, je l'applique au gabarit sélectionné. Je clique sur ce gabarit ici. Je prends cette photo. Je l'applique. Toujours comme tout à l'heure, dans la liste des objets, eh bien, je vais descendre mes deux éléments, ou tout simplement le cluster, je vais le remonter au-dessus des deux photos. Et ici, je vais mettre une ombre à mon élément. Bien sûr, rien ne vous empêche de rajouter d'autres clusters et d'autres éléments sur votre page.
Vous avez vu l'utilisation simple des clusters. Je prends un gabarit, je mets une photo et je mets mon cluster par-dessus. Si vous avez StudioScrap 4, vous allez cliquer sur Ouvrir et dans le logiciel, dans les répertoires, vous allez trouver le pack Cadre et décoration avec ici des clusters modifiables et des compositions déjà prêtes. Donc par exemple, je prends ici anniversaire, je clique sur Ouvrir, je ne vais pas enregistrer cette composition. Donc on attend que la composition s'ouvre et vous verrez que chaque élément du cluster est modifiable. Voilà. Le cluster que je trouve ici dans la partie embellissement, il est aussi ici et chaque élément peut être modifié dans StudioScrap 4. Pour les autres versions, vous prendrez le cluster ici, le format PNG, dans la partie embellissement. Alors, si vous modifiez cette page, vous faites bien S, enregistrer, enregistrer sous, et vous mettez un nouveau nom, par exemple en mettant votre prénom. Comme ça, le modèle original ne sera pas modifié. Et j'enregistre. Voilà, vous avez vu l'utilisation des clusters pour créer des pages rapides, des petites cartes avec des cadres décorés.